Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer les énergies des Gémeaux pour le mois d'août 2023. Allez, on va commencer tout de suite avec l'arcane majeur qui va nous donner la tonalité de cette période. Ermite inversé. Alors, l'ermite inversé, il expérimente le fruit de sa réflexion. Alors, c'est assez intéressant parce que dans votre guidance annuelle, la numéro 2, celle où je fais mois par mois et trimestre par trimestre, vous aviez dans le mois d'août l'ermite à l'endroit, la pause, la réflexion et avec le 4 d'épée, la réflexion. Et là, l'ermite, il vous dit en fait que cette réflexion, elle va porter une expérience, une expérimentation. L'ermite inversé, il sort de sa méditation pour aller confronter le résultat de sa réflexion, de son analyse et surtout pour aller expérimenter et mettre à l'épreuve les hypothèses qu'il a tirées de sa réflexion. Donc, on va aller voir de quelle manière cet ermite inversé vous aide à valider ou non vos hypothèses de départ. Alors, je vais réaliser le tirage et on se retrouve pour l'analyse ensuite. Alors, hop, il y en a juste une qui s'est retournée avant que je vous l'analyse. On est sur le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est comment je pose les bases solides de quelque chose que je vais développer ensuite avec enthousiasme et ferveur. Ok, bon, je vous laisse avec ça et je fais le tirage. Les Gémeaux, ce tirage est assez intéressant parce que vous voyez qu'il finit, alors je commence par la fin, mais après tout, qui a dit qu'on n'avait pas le droit de commencer par le dessert? Cette magnifique carte du soleil qui nous dit qu'à la fin du mois d'août quand même, il y a des choses qui sont claires, on a de la perspective et en plus on a de la joie, du bonheur, des bons moments, de la convivialité et la carte du soleil est également une carte qui signifie une bonne entente dans les couples. Et je vais finalement faire un rebrousse-poil, mais juste pour ces deux cartes. Regardez là où vous en êtes dans votre chemin de vie. On a le monde. Allez vers votre réalisation. Visez haut, visez votre épanouissement total. Donc là, ou visez en tout cas l'aboutissement de quelque chose. Là, on est vraiment très très bien sur ce mois d'août. Alors, on va reprendre depuis le début. Et donc, on avait ce fameux ermite inversé qui nous disait, voilà, on va aller faire une expérience du fruit de la réflexion que vous avez probablement menée. Alors, votre état d'esprit avec l'empereur, c'est la constance, la persévérance, le fait de tenir les choses. Hein. L'empereur, il est vraiment, il est persévérant, il est fiable, il est honnête. Il a aussi une grande force de stabilité, hein, c'est-à-dire qu'il a une bonne assise, il a des compétences, il a une bonne confiance en lui. Et votre état d'esprit, c'est vraiment d'aller construire, de construire l'empereur pour vous-même et par vous-même. Ok, très bien. Ce qui vous préoccupe ou ce que vous appréhendez, c'est le page de coupe. Alors le page de coupe, quand il est en négatif, entre guillemets, ou quand il est en préoccupation, c'est qu'il se sent un peu seul face à ses difficultés. Il a l'impression de mener un combat un peu, j'allais dire, alors pas perdu d'avance, mais il a vraiment cette sensation qu'il n'y arrivera jamais. Il se sent seul, il a l'impression qu'il ne pourra pas résoudre ses problèmes et que toutes ses capacités ne sont pas assez bien, assez bonnes, assez fortes. En tout cas, il est un petit peu découragé d'atteindre un jour l'épanouissement et le bonheur. Donc en fait, si vous voulez, ici, on a probablement des craintes, et je sais pourquoi je dis ça, parce que j'ai ces deux cartes en haut, on a des craintes d'avoir posé une action ou posé une hypothèse que l'on ne va pas vérifier. D'avoir mis en œuvre quelque chose qui était fruit d'une réflexion mais qui va échouer, qui va être un échec bien qu'on ait envie de perdurer. Et à mon avis, l'empereur, il a envie de perdurer dans l'épanouissement et la réussite, mais vous avez tout le mois d'août, de gros doutes sur votre capacité à le mettre en œuvre et à ce que ça fonctionne. Alors j'ai très envie de vous rassurer tout de suite, ça fonctionne. Voilà. Ne doutez plus.
Ici, on voit bien avec ce 5 d'épée qu'il y a des blessures, il y a de la déception, il y a des vexations, il y a des choses comme ça qui font que dans les faits, vous allez plutôt avoir tendance à être pessimiste et à voir tous les aspects négatifs plutôt que de voir les petites avancées. Mais regardez, vous avez en conseil le battleur, le magicien qui vous dit de continuer à innover, de continuer d'être enthousiaste, de faire les choses, de rester actif pour pouvoir aller vers ce soleil et ce monde, hein, c'est-à-dire cette réussite. Alors, je ne sais pas ce que vous avez entrepris, je ne sais pas sur quelle hypothèse vous êtes parti, c'est un tirage général, elle peut concerner absolument n'importe quoi dans votre vie. Et encore une fois, je vais réexpliquer pour ceux qui ne me connaissent pas la notion d'intensité dans un tirage général. Chaque tirage va avoir une intensité différente pour chacun de vous, c'est-à-dire que pour certains, ça touchera un tout petit domaine qui sera assez anecdotique et pour d'autres, ça touchera pratiquement toute la structure de votre vie. Hein. Et donc, c'est cette intensité, on peut dire entre 0 et 10, hein, qui va venir dire de quelle manière c'est important. Là, de toute façon, on a quelque chose dans votre vie que vous avez voulu faire différemment, hein, vous avez réfléchi pour trouver une solution différente, vous avez émis une hypothèse et agi en conséquence et vous n'êtes pas du tout garanti que ça va fonctionner, vous êtes même probablement très pessimiste par rapport à ça. Or, on vous dit continuez, ne lâchez pas. En plus, vous avez quand même l'empereur hein, qui nous dit, voilà, vous avez ces compétences-là, donc ne lâchez pas. Et ici, attention, 8 de denier, ne faites aucun sacrifice. Ne faites aucun sacrifice par rapport à cette situation. Vous devez aller au bout, vous devez la mener à bien. Ce qui me permet de dire ça, c'est aussi ce 8 de bâton dans les faits, hein, dans le côté pragmatique qui nous dit qu'il y a des changements rapides, il faut opérer des changements rapides, il faut de toute façon modifier la donne. Vous savez que la 8 de bâton, c'est la mineure, ce qu'on appelle, hein, on va dire la même carte avec la même tonalité mais moins forte de la maison Dieu. Donc ici, on vous dit que dans les faits, vous devez de toute façon amorcer un changement, un bouleversement, des modifications qui vont vous aussi vous perturber et vous mettre en posture de 5. Hein. On dit toujours que le 5, c'est la crise dans le tarot. Moi, je le dirais différemment. Vous savez, les numéraires dans le tarot, ils vont de 1 à 10. Après, vous avez les figures et puis vous avez les 22 arcades majeures. Hein. Le tarot est divisé en 3 blocs comme ça. De 1 à 10, en fait, dans les numéraires, bien quand vous arrivez... quand vous êtes de 1 à 5, vous montez, hein, il y a comme une espèce de montée, alors c'est pas aussi binaire que ça, mais je vais la faire très courte. Vous montez de 1 à 5, et 5, en fait, si vous voulez, ce qu'on appelle le moment de crise, c'est en fait ce moment charnière où vous pouvez décider de basculer vers le 4 et rester dans quelque chose qui ne bougera pas, qui sera... certes peut-être rassurant, stable, mais qui de toute façon ne pourra plus évoluer, qui va être figé sur le 4. Ou bien vous pouvez décider d'aller vers le 6, quelque chose qui va vous amener à vous mettre en mouvement, à être dans une transition et qui va peu à peu vous amener vers le 10. Et donc le 5, c'est ce moment charnière où en fait on est sur le fil et on se dit est-ce que je fais marche arrière ou est-ce que je fais encore le pas de plus? Mais le pas de plus en avant, il vous met en danger parce que vous ne savez absolument pas ce qui vous attend derrière. Et c'est là où en général on a une sacrée épreuve de vie et c'est le cas pour tout le monde parce que quand on est au 5, eh bien il faut savoir mettre le pas en avant, mais il faut savoir le mettre au bon moment, il faut ne pas se mettre en danger. Là, on vous dit de ne faire aucun sacrifice. À mon avis, on vous dit de ne faire aucun sacrifice parce que vous devez aller vers le 21 et le soleil et qu'il n'est pas possible d'aller vers le soleil et le 21 en restant sur le 4, en décidant de faire le pas arrière et en stagnant sur le 4. Donc ici, on vous dit, faites-le. Faites-le en confiance, continuez à être actif, amorcez les choses, faites des changements radicaux et intenses et rapides pour pouvoir accéder à ça. Votre tirage général vous dit que vous allez essayer une hypothèse purement théorique que vous avez construite et vous allez beaucoup douter qu'elle se transforme en réussite et pourtant c'est ce qui va se passer. Bon, les Gémeaux, intéressant. On va garder là où vous en êtes de votre chemin de vie. On va garder l'aspect sentimental, le 5 de bâton. On va garder l'aspect matériel, le 8 de bâton. Et on va jeter le reste pour l'analyse des 4 tirages thématiques. Allez, sphère socio-professionnelle. Donc le travail, si vous en avez, si vous êtes à la retraite ou sans emploi, c'est vos activités en dehors de chez vous. Allez.
de bâton. Ok, vous avez envie de vous projeter, vous avez envie de déployer les choses. Ok, on va aller un petit peu plus loin que ça. Hop, 10 de bâton. Vous voulez aller au bout de quelque chose, hein. Vous voulez aller... y a quelque chose à finir ou à lâcher, un des deux. 10 de bâton, c'est soit c'est trop lourd et il faut le lâcher, soit il faut aller au bout pour justement en fait être dans cet état d'aboutissement, hein. Rappelez-vous le 21. Donc ici, on a quelque chose sur le plan professionnel à terminer, à finir. Professionnellement, il faut aller au bout, il faut aller vers votre réalisation, hein. 21. Waouh, super, vous aurez un choix et vous pourrez vous engager dans une voie à la fin du mois d'août. Ça, c'est très intéressant. Tout à l'heure, on avait le soleil, hein, enfin, on vous disait, voilà, vous allez atteindre le soleil, une réussite, quelque chose de satisfaisant, de plaisant. Et ici, au niveau socio-professionnel, on vous dit qu'il y aura des choix de cœur à faire et des engagements à prendre par rapport à quelque chose que vous voulez terminer, finir. Et qui vous permettra de vous projeter dans le temps. 4 d'épée. Ok, réfléchissez à la meilleure façon d'y arriver, à la stratégie. Hein, prenez un temps de réflexion s'il le faut. Ok, cavalier de pentacle. Alors, là encore une fois, j'ai envie de vous dire, il ne faut pas que ce soit trop laborieux. Il faut faire des efforts, à n'en pas douter, c'est pas le problème. On va vous demander de faire des efforts, mais par contre, le cavalier de pentacle, il a un côté un peu laborieux. Si vous devez faire quelque chose qui vous permet de vous sentir réalisé, ça ne doit pas grincer trop quand même, hein. Ça doit être assez plaisant, enthousiasmant, on doit être plutôt effectivement dans du 3 de bâton. Je construis joyeusement ce que j'ai envie de faire et ce qui me fait vibrer, surtout que vous faites un choix de cœur, hein, donc normalement vous faites un choix de quelque chose qui vous enthousiasme et on vous laisse le temps de réfléchir un tout petit peu à la stratégie, mais enfin pas trop quand même parce que la réussite presse, hein, la réussite vous attend à la fin du mois, donc il y a un calendrier à suivre. Et ça ne doit pas être trop pénible, il ne faut pas être trop lent non plus. Le cavalier de pentacle, c'est le plus lent des cavaliers, et donc on vous dit l'écueil à éviter, c'est l'acharnement, la lenteur et quelque chose de trop laborieux, qui serait le signe que vous n'êtes pas forcément sur la bonne voie. Ok, alors faites bien la différence entre quelque chose qui est extrêmement laborieux et ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez manquer de foi. C'est pas la même chose. Manquer de foi et de confiance en soi, c'est pas quelque chose de difficile, laborieux. C'est-à-dire que si vous devez travailler, alors je vais vous dire une bêtise, hein, mais si vous devez travailler 20 heures sur 24 et qu'en plus vous n'y prenez aucun plaisir, vous n'avez pas fait le bon choix de cœur, hein, très clairement. Voilà, c'est vraiment ce que nous dit ce tirage. Bon, très bien. On va aller voir l'aspect pratique pour lequel on avait un beau 8 de bâton qui vous proposait de changer des choses rapidement, radicalement, de faire évoluer la situation. Et de ne pas donc rester les bras croisés. Hop là. Allez. On a ici 3 de bâton, tiens donc, la même que celle juste avant, hein. Vous vous souvenez, on avait le 3 de bâton en centrale dans le professionnel, socio-professionnel, on l'a aussi dans le matériel. Alors c'est vrai que souvent ces deux aspects sont assez liés l'un à l'autre, hein, puisqu'en général nos activités extérieures sont celles qui assurent une certaine sécurité, un certain côté pratique dans notre vie. Donc on a des projections, l'envie de se visualiser à plus long terme et probablement aussi l'envie de voir germer des choses. Allez, on va aller voir, hop là, ce que vous voulez. 9 de bâton, sortir de votre zone de confort, aller au-delà de vos habitudes. Ok, on va aller regarder la suite. Une papesse. Ok, donc
pour l'instant, vous pouvez garder les choses un petit peu secrètes. Hop là, bon, alors, il y en a deux, l'arcane 13 et l'amoureux inversé. Ok. Bah oui, il y a des changements à faire, hein, je vous l'ai dit, hein. Mais bon, on va regarder ça. Et l'impératrice. Ok. Alors, sur le plan purement pratique, alors ça peut être l'aspect financier, l'aspect du temps, tout ce qui va être organisationnel, tout ce qui va vous permettre en fait de gérer des choses au quotidien. Ici, avec le 3 de bâton, comme je vous l'ai dit, on a envie de voir les choses évoluer, on a envie de se projeter et vous avez envie, on va dire, de sortir de vos habitudes, parce que voilà, le but c'est quand même de se réaliser avec le monde. Sur la fin, on voit que vous allez pouvoir réfléchir à la situation, vous allez pouvoir garder les choses un petit peu pour vous et les maturer, hein, les réfléchir. Mais de toute façon, ici, le conseil, c'est faites des changements, changez radicalement de méthode, en gros, et ne laissez pas l'affectif venir trop peser dans vos, dans votre réflexion et dans vos choix pratico-pratiques et matériels. Ici, ce qu'il faut éviter avec l'impératrice, c'est de communiquer de façon inefficace. Alors, moi j'ai envie de vous dire avec une papesse ici qu'en gros, il vaut mieux éviter de communiquer. C'est pas grave si les choses sont pas dites, c'est pas grave si si vous gardez les choses pour vous, le temps de vous projeter et de faire les choix judicieux, hein, puisqu'on a vu que vous faisiez un choix en fin de mois. Ne parlez pas trop en attendant. Voilà. Faites les changements, prévoyez les choses, réfléchissez, projetez-vous, essayez de voir si vous arrivez à sortir de votre zone de confort, mais évitez de vous mettre en situation délicate. Ok. C'est c'est intéressant et en même temps, le tirage, je ne vous dis pas grand-chose de plus sur l'aspect pratique, hein. Là, on voit que pour la réalisation totale, il y a des changements à faire. Donc ça ressort ici avec l'arcane 13. L'élément important, c'est de ne pas laisser l'aspect émotionnel, sentimental s'interférer dans vos décisions. Alors je pense qu'ici, on vous propose de ne pas en parler à vos familles, vos amis, les gens qui sont autour de vous et qui vous aiment, parce que peut-être que justement, ils pourraient participer à ce pessimisme, hein. Ils pourraient peut-être vous dire, mais enfin, comment tu vas faire? C'est pas possible, tu peux pas y arriver, ou tu te mets en danger. Vous voyez, il y a une notion de devoir garder les choses secrètes sur un plan pratico-pratique. Si vous avez prévu de déménager dans votre projet, admettons, il se peut que si vous le dites à votre entourage, il essaye de vous dissuader pour vous garder près de lui, hein, voilà, ça peut être ce genre de choses-là. Ok, on va aller regarder l'aspect amoureux, affectif. Que sur le mois d'été, il y a un tout petit peu moins de créneaux de rendez-vous, mais que j'ai créé les guidances audio et les tirages flash pour que vous puissiez continuer à avoir accès à des guidances, à des réponses à des questions. Si vous ne trouvez pas de temps de rendez-vous avec moi, eh bien vous pouvez tout à fait commander une guidance flash, un tirage flash ou une guidance audio, hein. Vous avez tout ça sur mon site. Et si vous voulez apprendre à faire ces tirages, notamment celui que je viens de réaliser ou le général que je vous présente dans le tirage mensuel, n'hésitez pas, c'est dans la formation des arcanes mineurs du Rider-Waite, mais j'ai aussi tout un tas de formations en autonomie si vous voulez apprendre à faire vos propres tirages pendant que vous êtes en vacances et que vous aurez le temps de découvrir tout ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site et à découvrir toutes les possibilités pour connaître votre avenir. Durant lequel on avait tiré le 5 de bâton. Le 5 de bâton, ce qui va évoquer, c'est les désaccords. Les désaccords, le fait de devoir argumenter, de devoir tenir tête aussi, hein, de devoir, débattre et argumenter. Donc il se peut qu'il y ait des communications durant lesquelles vous allez devoir vous expliquer et défendre vos arguments. Donc ça peut être avec un conjoint, avec un ami ou quelqu'un de la famille. On va aller voir ça. On va aller voir ce qui se passe. Hop, celle-ci veut sortir.
Alors, cavalier d'épée, vous avez à cœur de dépasser les épreuves. Bah oui, forcément, vous avez réfléchi, vous expérimentez pour aller vers votre épanouissement. Et heureusement que vous êtes prêt à défendre vos arguments, hein. Le cavalier d'épée, c'est celui qui met sa fougue et sa rapidité, et surtout son intelligence, au service de ses projets et de sa réussite, hein. Et il a en général une très belle réussite, le cavalier d'épée. Allez. Sept d'épée. Alors, vous êtes en train de filouter les Gémeaux. Vous êtes en train, avec le 7 d'épée, vous avez envie de vous cacher, de faire les choses en dehors du regard. Alors, ok, ça peut être vraiment plein de choses différentes. Ça peut être... allez, je me lance. Ça peut être soit avoir quelqu'un d'autre, une liaison, ou voilà, le 7 d'épée, ça peut être je fais les choses en douce et voilà. Ça peut être le fait de cacher vos intentions à l'autre personne, ou en tout cas au niveau sentimental et affectif. Ça peut être aussi, j'allais dire, l'envie de... alors pas de trahir au sens strict, personne n'a envie de trahir pour comme ça, juste trahir, je pense. En tout cas, toute personne saine, normale, équilibrée, enfin je sais pas s'il y a une normalité, mais en tout cas, voilà, en général, on n'a pas envie de faire... de trahir les autres. Mais par contre, il pourrait y avoir envie de détourner les choses ou de passer à côté ou de... voilà, d'essayer de faire croire des choses. Bon. On va aller plus loin parce que là, je me risque sur une pente glissante. Hein, vous allez vous dire, mais enfin, Marion, on n'est pas comme ça. Et je ne dis pas du tout que vous êtes comme ça. Hein. Mais parfois, vous savez, j'ai la ferme croyance que nous passons tous, à chacun notre tour, à différents moments de notre vie, dans différentes situations, par toutes les cartes du tarot, par tous leurs aspects. Hein. C'est vraiment le reflet de tout ce qui nous compose, nous les êtres humains. Et je pense que voilà, on n'échappe pas au bon comme au mauvais côté. Et que parfois, on fait comme on peut. Allez. Le chariot. Bon, très bien. En tout cas, j'ai envie de vous dire, peu importe comment vous le faites, hein, vous y arrivez, vous avez une réussite. Le chariot vous assure la victoire et la réussite dans le domaine sentimental et relationnel. Bon, très bien. Ou affectif, on va dire. Ok, allez, on va aller plus loin pour essayer, et je recouvrirai ce 7 d'épée, hein. Je ne vais pas vous laisser comme ça en vous disant que les Gémeaux sont une bande d'escrocs. Allez. Le 2 de coupe. Ok, dialoguer. Dialoguer pour défendre vos arguments, mais ne cédez pas de terrain, rappelez-vous, hein, 8 de denier, hein. Il ne fallait pas lâcher et céder. Donc il faut dialoguer et tenir tête. Allez, on va regarder la dernière et puis je recouvrirai l'étoile. Alors, ok, l'étoile dans l'écueil, il ne faut pas être attentiste. Hein, c'est-à-dire que voilà, vous essayez une nouvelle technique, vous avez, comme je vous l'ai dit, défini une hypothèse, vous la testez. Et il y avait le battleur qui vous demandait d'être toujours actif, proactif, d'essayer d'aller de l'avant, de mettre les choses en œuvre, d'utiliser vos outils. Et l'étoile vous dit, il ne faut surtout pas être attentiste, il ne faut pas tout attendre de l'univers. C'est pas parce que vous êtes dans un lien peut-être d'âme avec quelqu'un ou que vous êtes, je sais pas si c'est votre famille ou vos amis et que vous pensez que c'est indéfectible, que vous devez ne rien faire ou attendre que les choses passent et se fassent. Ici, l'étoile, elle vous dit, de toute façon, elle vient un peu compléter ce cavalier d'épée. Vous avez l'intention de vous battre et on vous dit, oui, il va falloir vous battre parce que ça ne sera pas facile. L'étoile, ici, quand elle est en aspect négatif, elle vient vous demander de faire des efforts. Hein. Le ciel ne vous donne pas les choses facilement. Allez, on va recouvrir ce 7 d'épée pour essayer de comprendre. Alors, c'est peut-être... le 7 d'épée peut être tout simplement le fait d'étudier toutes les possibilités, hein, de réfléchir à toutes les possibilités. Je le recouvre avec un 8 de coupe qui nous indique que vous aspirez à aller vers quelque chose qui vous rend heureux, vous aspirez à aller vers l'idéal et vous êtes peut-être prêt à lâcher des choses. Alors, j'ai presque envie de dire avec cette carte-là que ce 7 d'épée, c'est à vous que vous mentez en fait, c'est vous que vous trahissez. Parce que le 8 de coupe, c'est est-ce que je vais... Alors, c'est pas vraiment est-ce que je vais, c'est
la capacité à tourner le dos à quelque chose, hein, à tourner la page pour aller vers autre chose. Cette autre chose, ça peut être une nouvelle version de vous-même. Hein. C'est pas forcément, je vous dis pas ici que vous allez laisser tomber votre compagnon ou votre meilleur ami ou que vous n'allez plus parler à quelqu'un de votre famille pour aller vers un mieux-être. Ça peut être vraiment laisser derrière soi une façon d'être, une façon de faire, un comportement, une partie de vous pour aller vers autre chose. Et là, en fait, si vous voulez, ce 7 d'épée que j'ai au départ interprété comme étant peut-être un mensonge ou quelque chose que vous vouliez cacher, mais en fait, c'est à vous que vous vous cachez. C'est par rapport à vous-même. Ici, on vous dit que de toute façon, il faut croire déjà, hein, il faut quand même croire à cette notion de duo, de couple, de dialogue, d'échange, de réciprocité. Il faut y croire, vous allez être victorieux de toute façon, mais attention à ne pas vous mentir sur ce qu'il y a à lâcher. Ça va être important. Ok, et vous me direz, peut-être qu'il y a une petite poignée d'entre vous qui feront des coupes pendables, et parfois c'est sympa de faire des coupes pendables aussi, et vous pourrez me raconter tout ça en commentaire, mais je ne vais rien dire de plus sur ce fameux 7 d'épée, je ne voudrais pas me mettre tous les Gémeaux à dos, je vous adore, vous êtes absolument tous extraordinaires, donc ne m'en veuillez pas et ne m'en tenez pas rigueur pour ce 7 d'épée. Allez, on va aller voir. C'était un tirage qui était un peu difficile hein, sur votre tirage sentimental parce qu'ici, ne serait-ce que le 5 de bâton peut aussi marquer une ambivalence intérieure. Le fait de ne pas arriver à se mettre d'accord avec soi-même et d'osciller entre deux positions, ce qui peut faire que parfois vous êtes tout à fait décidé à partir en quête et puis des fois vous vous voilez la face. Hein, très clairement, on peut être dans cette dynamique-là. Bon, moi ce que je retiens, c'est qu'on vous dit ayez confiance et dialoguez. Et vous êtes victorieux, d'accord? Et on vous dit, faites quand même les démarches, les choses ne vous tomberont pas tout de suite dans le bec, mais de toute façon, vous avez l'intention de ne pas vous laisser abattre. Donc, c'est pas très important. Ok, bon. Allez, on va aller voir comment vous allez sortir de ce mois. Est-ce que vous serez lessivé, haché, menu, épuisé, ou est-ce que vous allez garder la forme? On va regarder ça. Allez. Forme énergie pour les Gémeaux, août 2023. Ouh, 4 de bâton. Très bien. 4 de bâton, bonne forme. Vous stabilisez émotionnellement. Vous arrivez à contenir les choses. Bon, bah écoutez, très bien. Malgré le manque de confiance, la peur de ne pas y arriver, je trouve que vous vous en sortez pas trop mal, hein. Ouais, très bien. Vous pouvez vous faire aider, soutenir. Alors ça, c'est parfait pour aller se faire un massage, demander à un ami ou une amie de vous soutenir. Voilà, on a avec le hiérophante, c'est le soutien, l'aide. Voilà, donc pour tenir le coup, vous pouvez essayer de contrôler un petit peu l'émotionnel et de vous faire aider. Alors, ça peut être le thérapeute, hein, le 5, hein, mais ça peut aussi être toute personne que vous considérez comme aidante. Hein. Et oh, l'étoile encore, vous avez beaucoup l'étoile qui sort. Alors, écoutez, laissez-vous guider quand même par l'univers. Réagissez, soyez proactif, ne soyez pas attentiste. Par contre, faites des vœux, parlez à l'univers. Il est là, il veille sur vous, à n'en pas douter. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura apporté des espaces de réflexion ou des pistes en tout cas. N'hésitez pas à liker, partager et commenter ces vidéos, c'est comme ça que vous me soutenez. Si vous n'êtes pas abonné déjà à cette chaîne, je vous invite à le faire car vous me permettez ainsi de continuer à vous proposer ces tirages tous les mois. Merci infiniment à tous ceux qui l'ont déjà fait depuis longtemps et qui le font chaque mois. Et merci à tous ceux qui vont le faire. Je vous souhaite un beau mois d'août et je vous dis à très bientôt. Bye bye.